Salut à toutes et bon, numéro 90. Et ouais, déjà, on est à la 90e recette. Donc on est à la fin de l'été. Donc il reste quelques aubergines, quelques poivrons dans le jardin, quelques tomates et les pommes de terre. Donc aujourd'hui, c'est l'accompagnement d'une viande de cabri, d'agneau, crumbiota. Il vous faudra 2-3 aubergines, 2 tomates bien mûres, coupées en dés. Les aubergines, pareil, des dés d'1,5 cm. Alors, j'ai avancé ce coup-ci. J'ai fait mes découpes à l'avant. 3-4 poivrons verts. Là, je vous montre. 2-3 pommes de terre. Alors j'en ai fait un peu plus parce que je vais m'en servir pour d'autres choses pour moi. 2 oignons, sel, poivre et origan. Voilà. Et une gousse d'ail à la fin. Donc pas compliqué, je vais allumer la poêle. Alors on fait cuire légume par légume. Donc là je vais faire chauffer mon huile. On va commencer par les aubergines. Ok? Donc comme d'habitude, je déplace tout. Et puis on y va. Allez. À tout de suite. Bon. Allez. Nos aubergines. Alors comme je vous disais, on cuit tout séparément parce que c'est pas la même durée de cuisson. Tout à fait, pour tout ce qu'on a à faire. Voilà. Alors, on n'assaisonne pas. On assaisonnera que quand on mélangera tout, à la dernière cuisson. À un moment ou à un autre, on va tout réunir dans la sauteuse, ici présente. Donc voilà. Donc on laisse cuire tranquillement nos bébêtes. Alors je n'ai pas filmé pendant un quart d'heure le temps que ça cuise, vous aurez bien compris. Donc on se retrouve quand elles seront cuites. Bon, comme vous pouvez voir, ça y est, elles sont cuites. Donc je vais les débarrasser. Je vais les mettre dans un plat. Et puis on va attaquer la cuisson des lardons. Des poivrons, je vais y arriver. Donc je débarrasse et on se retrouve de suite. Allez, on est parti avec les poivrons maintenant. Hop là. C'est pareil, on les fait bien tomber. Alors tomber, c'est réduire, ils vont cuire tout doucement. Donc comme pour les aubergines, on va pas filmer toute la cuisson, donc on se retrouve une fois que c'est cuit. Allez. Bon les amis, mes poivrons c'est pas mal. Donc c'est pareil, je vais les débarrasser. Et puis on se retrouve pour la cuisson des pommes de terre. Donc voilà, toujours la même poêle. Et le pomme de terre. Ah oui, il ne faut pas en mettre non plus des tonnes, une pomme de terre. C'est pas le but du jeu. Voilà. Donc on va les faire. Il y en a une, on va la recouper. Hop, là quoi. Voilà.
Voilà, donc deux pommes de terre, ça suffit bien. Donc pareil, hein, je les fais cuire et puis on se retrouve pour la finalité du plat. Allez. Bon les amis, mes pommes de terre elles sont bonnes. Donc, hop, on change. Et maintenant, je prends la sauteuse, je débarrasse, alors vous ne voyez pas, mais je débarrasse mes pommes de terre. Voilà, comme ça après j'ai plus que l'assemblage à faire. Alors vous allez me dire, ah ouais, c'est une recette quand même, il y a un peu de travail. Oui, mais c'est ce qui va permettre d'avoir du goût. C'est-à-dire que tous ces légumes qu'on cuit dans la même poêle, et puis maintenant qui ont doré un petit peu, et qui vont se retrouver tous ensemble là, dans la même sauteuse, c'est rien, hein. Je mets l'eau dans la poêle. Donc, les oignons, là on y va maintenant. Ça rigole plus. Donc là on va bien faire revenir. Ça va aller vite. Hop. Voilà, que ça bouge pas trop. Donc là maintenant, en fin de compte, c'est un assemblage. Un peu comme quand on fait une ratatouille. Vous savez, on fait cuire les légumes à part. Ben, c'est à peu près la même chose. La comiote. Mais les pommes de terre en plus. Et comme ma grand-mère disait, je vais vous faire un fristi, vous savez à quoi s'en tenir. Et je peux vous dire que c'est bon. Et puis l'odeur, parce que là, bah oui, vous l'avez toujours pas cette odeur. Et moi je l'ai, l'odeur à la cuisine. En plus, ça il est tôt, il est 4 h du matin. Et les amis, il est fou. Ben non, ils annoncent des gros orages sur la région où c'est que je réside, et donc on risque d'avoir des coupures, des choses comme ça. Donc les oignons, voilà, on fait en sorte qu'ils soient translucides. De toute façon la cuisson elle n'est pas terminée, hein, je vous le dis, hein. Vous allez voir après. Voilà, vous voyez comme ils sont. Alors il ne faut pas du tout les faire brûler. Voilà, il faut qu'ils soient comme ça là. Il faut qu'ils soient translucides. Donc une fois qu'on a fait ça, on rajoute nos aubergines. Hop. Voilà. Impeccable. On va y rajouter nos poivrons. Alors je débarrasse au fur et à mesure, hein. Voilà. Et maintenant, hop, et maintenant qu'on en est là, on va saler, hop, on va poivrer. Alors comme je dis toujours, hein, ça dépend
Ça dépend des goûts, hein. Et on va mettre de l'origan. Voilà. On va avoir des bonnes saveurs. Donc une fois qu'on est là, hop, on y va. On va y mettre notre ail. Alors 2-3 gousses d'ail, hein. Comme je vous ai déjà expliqué, moi j'adore, donc faut pas regarder ce que je mets, parce que moi j'en mets toujours un peu plus. Alors ne prenez pas de l'ail en poudre, hein, s'il vous plaît. Hein. Prenez du bon ail. Hein. Voilà. Hop, on est bien là. On est bien. Voilà. Vous voyez comme c'est appétissant là. Donc une fois qu'on en est là, mes tomates que j'ai coupées en dés. Hop. Mes pommes de terre. Hop. Et voilà. Alors je vous dis, ça avec un agneau ou du cabri, oh là là. Elle est pas mal, hein. Regardez comme c'est joli. Donc là, je vais changer de gaz. Hop. Et on va passer en cuisson lente. Hop. Et on couvre. Voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Et ça sera bon. Allez, à tout de suite. Bon les amis, regardez-moi ça. Hein, c'est pas appétissant. Donc voilà, encore une petite recette facile. Un peu longue, c'est vrai, j'avoue. Mais bon, vous allez vous régaler, quoi. Donc voilà. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai l'écran qui disjoncte. Bon, les amis. Voilà, encore une nouvelle recette facile à faire. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt. Là, je vais faire une petite pause parce que je suis en train d'écrire 2 livres de cuisine. Alors, pas qui sera diffusé, hein, c'est pour ma petite princesse, l'héritage culinaire de la famille que je vais mettre par écrit. Donc, il y a 2 tomes. Là, oui, ça fait un peu beaucoup. Et voilà, il faut transmettre aux futures générations. Mais je ne vous cache pas que ça me tente de faire un livre sur les cuisines de mémé, mais que sur les recettes à elle. Que là, dans le livre pour ma princesse, il y a des recettes à moi. Bon, j'ai fait l'école hôtelière, donc ça aide un petit peu. Il y a un peu de tout. Là, ça sera vraiment que la cuisine de notre pays. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas trop. Hein. En attendant, la santé est importante. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!